Hey, bonjour à tous. Je suis devant le palais de justice de Granby aujourd'hui. Il y a plusieurs journalistes déjà d'arrivée de Radio-Canada et il y a des toutous d'installés. Je vais vous montrer un petit peu le setup, comment c'est fait. Et aujourd'hui, c'est une cause très importante pour un petit garçon de 5 ans. Il y a sa famille qui vont tenter de le récupérer pour en prendre soin, alors que le DPJ vont tenter que l'enfant reste placé en famille d'accueil et qu'il ait le droit d'accès à son père, le négligent, pas son père, son géniteur plutôt, et à la tueuse. Donc, c'est ça qui se passe présentement. Il y a des avocats qui vont réclamer à ce que l'enfant ne soit plus en contact aucunement avec sa famille, alors que la famille est très bien représentée par l'avocate Maître Valérie Assouline dans le présent dossier. Et que c'est ça, il y a une manifestation aujourd'hui pour la création d'un poste d'ombudsman, pour mettre la pression aussi que le gouvernement allume. C'est quoi la mentalité des avocats de vouloir détruire un enfant encore plus que ça? C'est quoi le but du barreau du Québec de mettre des incompétents comme avocats en chambre de la jeunesse? C'est quoi le but du barreau du Québec de ne pas accepter les plaintes que les familles font contre les criminels qui enlèvent les enfants? Donc, on est ici pour faire un petit moyen de pression que je vais vous montrer. Il est encore tôt, mais je vais vous montrer les installations. Donc, il est urgent que le gouvernement de Legault réforme le DPJ, mette fin au trafic de nos enfants puis la création d'un poste d'ombudsman en chambre de la jeunesse. Journaliste ici, Radio-Canada. Et là, c'est les installations de toutou. Chante en direct. Qui ont su ne pas se taire. Partout sur terre, les gens font encore plus de Il y a un autre but, j'accompagnerais, mais je ne sais pas. D'arrêter de faire semblant d'être sourd. Bon. Pour prendre un nouveau détour. Hé maman, je pense que j'en ai Oui, vu un. c'est à notre tour. Que c'est ici que je vais passer la journée aujourd'hui. Il va y avoir la même chose demain et le 27. Donc, on espère sérieusement que le gouvernement va mettre le flûte, puis qu'il va mettre l'épaule à la roue, comme on dit, puis qu'il fasse une vraie réforme en protection de la jeunesse. Parce que faire à croire par faire à croire aux gens et à la population que le directeur de la protection de la jeunesse manque de ressources, c'est complètement faux. Ils n'ont pas besoin d'argent. Ils n'ont pas besoin de personne. Ils ont besoin d'être réformés totalement parce qu'ils sont complètement inactifs pour le bien des enfants. C'est ça la réalité. Les gouvernements, j'attends encore les invitations de M. Legault puis de la ministre Lebel, mais les preuves, je les ai. C'est pas des histoires inventées. Il y a des milliers de familles depuis des années que leurs droits ont été bafoués. Puis le barreau du Québec, Claude G. Leduc, Eliane Hogg en sont les fervents. Et tous ceux qui vont vouloir ou qui essayent de faire valoir la justice dans ce système-là, bien, ces deux individus-là acceptent des mandats pour une poignée de dollars, puis sont prêts à mentir, sont prêts à commettre des crimes devant le tribunal. J'en suis un exemple. Ils essayent de me faire fermer la gueule en commettant eux-mêmes des crimes. En passant, 5 septembre, palais de justice de Drummondville, venez assister à ça, vous allez en avoir la preuve. Que c'est pas du bluff ce que je dénonce, les preuves sont là, venez juste assister. Bonne journée. On se revoit tantôt.